Les débats de l'été Sud Radio. Oui, puisqu'ils sont de retour en France après un été qui a été jusqu'à présent plutôt calme. Les incendies ont frappé par 2 fois le sud du pays en moins de 24 heures. À Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, 3000 vacanciers ont pu regagner leur camping hier après avoir été évacués dans la nuit. Et puis à Fontignan, dans l'Hérault, on en parlait dans les infos, les flammes qui ont ravagé plus de 350 hectares de pinèdes, alors qu'on apprend ce matin un nouvel incendie s'est déclaré au nord de Perpignan. Pour en parler, je reçois le lieutenant-colonel Jérôme Bonafou. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. On va revenir sur les 2 incendies du week-end, incendie important. Mais d'abord, ce nouveau départ de feu, j'en parlais à l'instant, du côté de Perpignan, au nord de Perpignan. Quelle est la situation actuellement sur place, Jérôme Bonafou? Alors moi j'ai pas les dernières informations, mais ce matin j'avais comme information qu'il y avait eu un départ de feu effectivement sur Perpignan avec un peu plus de 5 hectares de brûlés. Perpignan, donc les Pyrénées-Orientales sont comme l'Hérault et le Gard en ce moment, donc soumis à un risque de feu de forêt assez élevé, d'une part par rapport à la sécheresse, mais également par rapport au vent, parce qu'on a un vent donc assez soutenu, notamment moi j'exerce dans l'Hérault où on a eu le feu sur Fontignan. Donc on a des conditions météorologiques qui sont très défavorables en ce moment et qui sont propices malheureusement à l'éclosion des incendies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, grande prudence et des massifs peut-être encore interdits d'accès, j'imagine, aujourd'hui, dans le sud de la France? Alors, exactement. Les massifs peuvent être interdits d'accès. Parce que vous savez que l'État, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, a mis une carte de vigilance des risques feux de forêt qui est accessible à tout public. Et le préfet, lorsqu'il y a un risque assez marqué, donc interdit l'accès. Donc c'est très important, parce que c'est très bien que dans les massifs forestiers, notamment l'été, quand on recherche des coins à l'ombre, on peut avoir donc des randonneurs qui se promènent. Certains peuvent donc malencontreusement jeter un mégot, d'autres peuvent faire des barbecues. Donc comme on le dit, il y a mieux vaut prévenir que guérir. Donc en plus, il y a une signalétique qui est mise en place maintenant pour informer le public qu'il y a un risque feu de forêt important. Donc ce sont des mesures qui vont dans le bon sens. Parce que le plus important, c'est éviter qu'un incendie n'éclore. Voilà. Oui, c'est important, vous avez raison, Jérôme Bonafou, de rappeler, de rabâcher ces conseils de prévention. Ils sont cruciaux, capitaux. C'est important de le rappeler aussi. 9 incendies, feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine. Ça, c'est un chiffre qu'il est capital de rappeler, effectivement, Jérôme Bonafou. Tout à fait, 90%, vous l'avez bien dit, sont d'origine humaine. Alors ça peut être... donc on a eu quelques départs de feu dernièrement avec des travaux agricoles, parce qu'il faut bien que malheureusement les agriculteurs travaillent, mais lorsqu'on a des conditions donc explosives, avec une sécheresse très avancée et du vent, donc ça peut vite dégénérer, mais aussi ça peut être, comme je disais tout à l'heure, personne qui va jeter son mégot, quelqu'un qui va faire un barbecue et qui va laisser partir les cendres, ou même on a des feux aussi suite à des feux de véhicules en bordure de route qui peuvent propager un incendie rapidement. Ce qui est très important cette période à risque, c'est dès qu'on voit une fumée qui est un peu suspecte, c'est de le signaler en composant le 18 ou le 112, parce que plus vite on aura l'alerte, plus vite on peut engager les secours et moins le feu va le développer. Ce qui est important, c'est que en France, on a une stratégie de lutte contre les feux de forêt qui est probablement unique dans le monde. C'est une attaque, ce qu'on appelle massive de finissage. C'est-à-dire que pour tout feu, on va envoyer, alors ça a été le cas dans l'Hérault, mais c'est aussi le cas ce matin sur le feu d'Espiral, dans Perpignan. On engage des moyens terrestres et des moyens aériens, parce qu'on sait que plus vite on va maîtriser le feu, moins il va s'élargir, et moins on a de chances qu'il devienne. C'est ce qui a permis, notamment du côté de Fontignan, d'éviter le pire, quoi. Alors c'est ce qui a permis d'éviter le pire, parce que je vais vous donner un chiffre, sur Fontignan, il y a eu 160 largages de Canadair. Donc vous imaginez, c'est énorme. Il y avait la chance que donc il y avait un plan d'eau qui était à côté, mais ça veut dire que pendant un peu plus de 3 heures, toutes les 5 minutes, vous aviez un avion bombardier d'eau, un Canadair, donc qui déversait 6 tonnes d'eau. Donc ça, avec l'action au sol, ça a permis que le feu ne s'élargisse pas, et ça a permis de contenir le feu
et de l'arrêter sur les maisons aux portes de Frontignan. Aujourd'hui, la situation là ce matin, elle est maîtrisée. Le feu est maîtrisé. Il y a quand même encore des pompiers qui restent sur place avec des points chauds peut-être toujours présents. Bien sûr, le feu est maîtrisé. Vous l'avez dit. Il y a, le problématique de ces grands feux, c'est qu'on a toujours des points chauds, c'est-à-dire que on a ce qu'on appelle des points chauds qui sont souterrains souvent et qu'il faut aller détecter avec des caméras thermiques. Donc on utilise soit des caméras thermiques ou des drones. Et il faut aller gratter parce qu'on sait que donc ce sont des points chauds qu'il y a sur l'interface entre la partie brûlée et non brûlée. Et on sait que s'il y a du vent, ces points chauds peuvent se réactiver et donc refaire partir l'incendie. Donc il y a toujours un dispositif sur le feu de Frontignan qui est en surveillance et depuis hier, ils ont traité pas loin d'une dizaine de reprises de feu, ce sont des petites reprises, et ils ont traité un peu plus d'une soixantaine de points chauds. Voilà. Et de nouveau ce matin, au lever du jour, on a envoyé l'équipe drone des pompiers de l'Hérault pour donc voir s'il n'y avait pas de nouveaux points chauds. L'utilisation de ces drones, c'est une nouveauté depuis quelques années pour les pompiers, c'est d'une grande utilité. Ah ben c'est une très très belle avancée technologique, parce que ça permet donc d'une part, avant même de détecter les points chauds, si on n'a pas d'hélicoptères, de faire une reconnaissance aérienne, parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir une vue du feu en hauteur, mais c'est surtout, comme vous dites, après le feu, ça permet d'éviter les reprises. Donc beaucoup de départements maintenant en sont équipés et l'utilisent systématiquement grâce à cette caméra thermique qui permet donc d'orienter les secours, puisqu'avant on travaillait comme ça sans savoir exactement où c'est qu'il y avait les points chauds. Ben maintenant, non seulement on les identifie, mais ça permet donc de gagner du temps et donc de concentrer les moyens où il y en a besoin. Pour avoir une idée, on dispose du côté des pompiers de combien de drones à peu près? Alors aujourd'hui, pour vous aider dans vos missions. Alors aujourd'hui, vous avez pratiquement tous les départements qui en disposent. Si vous prenez le département de l'Hérault dans lequel j'exerce, nous on a une dizaine de machines de drones. Donc ça dépend parce que les drones ne nous servent pas que pour les feux, ils peuvent nous servir aussi pour des recherches de personnes, parce que il y a une partie, vous avez des optiques avec une caméra de vision dite nocturne qui permet de retrouver des personnes qui seraient égarées. Voilà, donc beaucoup de départements utilisent. Je vous dis, après chaque département en est équipé. Ça dépend aussi en fonction des risques du département. Nous, par exemple, l'Hérault, on a aussi bien la plaine, la mer que la montagne. Donc, on a pris donc une flotte un peu diversifiée, mais on utilise pratiquement tous les mêmes machines et c'est rentré dans les mœurs. C'est une technique qu'on a importée quand la France est partie. Le premier détachement français est parti au Canada. Moi, j'ai eu la chance d'en faire partir. Oui. Donc on a emmené les drones et on a montré comment travailler auprès des Canadiens avec les drones. Donc voilà, notamment pour tout ce qui est détection de points chauds et relevé cartographique du feu, parce que ça nous permet aussi de faire précisément le contour du feu. De nouvelles technologies qui sont de plus en plus présentes en matière de prévention d'incendie, de feux de forêt. Je crois du côté de l'Hérault notamment, il y a un dispositif de caméras de surveillance très précis pour vous aider. Oui, ce sont des caméras numériques. Donc de lever de doute qui nous permettent de faire des visées, elles quadrillent tout le département. Elles nous permettent donc, elles sont mises sur des points hauts. Elles ont l'avantage d'avoir immédiatement, lorsqu'on a l'appel 18, on a une salle qui est dédiée à la gestion des feux de forêt, puisqu'on a un département qui est soumis au risque de feux de forêt. Et ça nous permet de suite de faire une visée et de quantifier les moyens et de voir l'évolution du feu. Elles ont servi à Frontignan? Ah oui, je peux vous dire qu'elles ont énormément servi à Frontignan et on a vu de suite que c'était un feu qui était attisé par un vent assez fort. Il faut savoir que sur le feu de Frontignan, on a eu de sautes de feu très importantes, mais on a eu une vitesse de propagation sur certains endroits où le feu a dévoré 4 km par heure. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il fait 4 km à 1 heure, donc ce qui est énorme. Ça veut dire que nous, il faut qu'on adapte systématiquement notre dispositif. C'est compliqué quand vous déplacez. Souvent on a des pistes avec des 4x4, etc. Mais voilà, donc ces caméras sont très très utiles pour suivre l'évolution du feu. Bien sûr. Gérald Darmanin était à Frontignan hier et il a donné un chiffre, notamment 4000 hectares brûlés cette année. C'est 3 fois moins que l'an dernier. Comment on l'explique cela, Jérôme Bonafou, que la France soit un peu plus épargnée, en tout cas jusqu'à présent, du côté des incendies? Alors
l'explique parce qu'on a eu des pluies assez tardives. On a eu des pluies fin mai et même fin juin. Donc qui ont, on va dire, décalé un peu la saison, c'est-à-dire c'est quand on a des pluies, l'herbe donc n'est pas sèche. Par contre, c'est un peu une bombe à retardement maintenant parce que là, on commence à voir les effets, c'est-à-dire que cette pluie a fait pousser ce qu'on appelle une strate herbacée assez basse et qui maintenant est en train de sécher. Et quand il y a un feu, ça fait du potentiel calorifique supplémentaire notamment pour les forêts. Donc voilà. C'est-à-dire que le risque a été déplacé, le pire est peut-être à venir, c'est ça ce que vous nous dites, Jérôme Bonnafont ? Si ça continue comme ça, oui, parce qu'on commence à avoir les réserves en eau qui baissent, parce que c'est un tout. Donc on a une sécheresse élevée. Et de toute façon, en France, il y a une règle qui est établie, ça s'appelle la règle des 3,30, c'est-à-dire que lorsque vous avez plus de 30 km/h de vent, lorsque vous avez au sol une température supérieure à 30 degrés, et lorsque vous avez une hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité des végétaux qui est inférieur à 30%, ou l'humidité en l'air, vous êtes sûr que ce sont des critères qui sont extrêmement favorables au développement des incendies. Et généralement, c'est quand on a ces critères-là, c'est là qu'on a un gros incendie, voire plusieurs, parce que la problématique, c'est le risque d'avoir plusieurs incendies en même temps dans le département. Bien sûr. Jérôme Bonnafont, une question pour conclure sur, on en a parlé, les Canadair qui ont été très, très utiles, forcément, pour lutter contre l'incendie du côté de Frontignan, notamment. Certains étaient cloués au sol récemment, je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Emmanuel Macron avait promis de renouveler la flotte de Canadair française, de l'augmenter. On en est où aujourd'hui, très concrètement ? Alors, nous, par exemple, sur le port de Frontignan, on a eu 5 Canadair. Donc, la flotte des Canadair, vous avez toujours des Canadair qui sont en maintenance parce que ce sont des avions qui volent beaucoup. Et quand vous prenez le feu de Frontignan, est un exemple parfait. Vous avez les avions qui ont volé pendant 6 heures. Vous imaginez la maintenance qu'il y a après. Aujourd'hui, l'État, quand même, a pris les devants puisqu'ils ont anticipé en louant des hélicoptères bombardiers d'eau. Là, pareil, sur Frontignan, on avait un hélicoptère, un Puma qui a largué, qui est très, très, très utile. Vous avez des départements comme l'Hérault qui aussi louent leurs propres cellules d'avions. Nous, on a 3 avions bombardiers d'eau qui larguent chacun 3000 litres d'eau. Et puis, dernièrement, le gouvernement a annoncé qu'il avait fait l'acquisition des nouveaux Canadair. La problématique, c'est que le nouveau Canadair est bientôt fini sur plan, donc maintenant il va falloir faire les essais. Donc on sait très bien qu'il sortira pas d'usine d'ici, je crois, 2028-2029. Mais là aussi, l'État a fait l'acquisition de gros porteurs, les fameux Dash, les avions qui larguent 10 tonnes d'eau, et qui aussi, donc sur le feu de Frontignan dont on a beaucoup parlé, on avait 3 Dash, donc ils sont assez efficaces. Donc bien sûr, c'est une problématique. Faut pas oublier que la France est le pays qui a la plus grosse flotte des moyens aériens. Donc, bien sûr que c'est pas très bien d'avoir des véhicules, des avions, qui sont disponibles, mais c'est tout simplement un manque de pièces. Mais tout ça est en train de s'organiser puisque la chaîne Canadair vient d'être rachetée et ça va se remettre en place. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Jérôme Bonnafont. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bon courage d'ailleurs, on pense à l'ensemble des pompiers mobilisés, notamment dans la lutte contre ces incendies et notamment du côté du nord de Perpignan. On aura l'occasion de faire le point, progressivement, heure par heure, on verra cela tout à l'heure sur cet incendie, on vous dira tout. Allez, Sud Radio à 10h17, dans un instant l'international, on fait le point sur la guerre en Ukraine, l'offensive qui met à mal Vladimir Poutine et puis les espoirs de paix qui semblent s'amenuiser radicalement. C'est à suivre sur Sud Radio, à tout de suite.